Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Eh bien, nous sommes en compagnie du directeur des rédactions de Notre Voix, Guillaume Bateau. Et c'est avec lui qu'aujourd'hui, on va faire le tour des titres que nous avons retenus. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Merci d'être avec nous pour faire la une ensemble des titres de ce jour. Eh bien, Guillaume, hier s'est tenu le premier conseil des ministres de l'année 2022 et au cours de cette réunion gouvernementale, le président de la République a invité tous les membres du gouvernement à la bonne gouvernance et surtout à plus de transparence dans la gestion des biens publics. Oui, c'est d'actualité. Vous savez que depuis quelques mois, il y a une vague d'audits dans plusieurs entreprises publiques et parapubliques. Et le chef de l'État, au cours de son intervention dans le message de fin d'année, est justement revenu sur cette question. Donc c'est tout à fait logique que pour ce premier conseil des ministres de l'année 2022, le président de la République insiste auprès de ses collaborateurs sur la nécessité de promouvoir la bonne gouvernance, sur la nécessité de promouvoir la transparence de la gestion des deniers publics, parce que cela ne donne pas toujours une très belle image aux populations qui cravachent dur pour gagner leur paix, d'apprendre que des milliards sont parfois détournés ou parfois mal utilisés. Donc, il était tout à fait compréhensible que le chef d'État insiste. Je pense que les ministres ont dû comprendre. Surtout qu'il se mémue qu'il y aura un nouveau gouvernement dans quelques semaines. Bon, on attend de voir. Ils ont intérêt à bien gérer. Oui, et puis, bien évidemment, en parlant de cette invitation que le chef de l'État a fait à ses collaborateurs pour que les choses publiques soient bien gérées, on se rappelle que cette vague d'audit avait entraîné des licenciements et aussi des gardes à vue pour certains gestionnaires des affaires publiques. Et surtout, au cours de ce Conseil des ministres, Guillaume Bateau, le président de la République a invité aussi ses collaborateurs à s'appuyer sur le PS-Gouv 2022-2024 pour améliorer les conditions de vie des populations. Oui, le programme social du gouvernement n'est pas à sa première phase. C'est un programme qui avait déjà commencé il y a quelques années. Le président de la République l'a reconduit. Il espère que ses ministres vont s'en inspirer. Parce qu'effectivement, il reste encore, malgré tous les efforts qui ont été faits et qui sont faits chaque jour, il est évident que notre pays a encore des efforts à faire pour améliorer substantiellement les conditions de vie et d'existence de nos populations. Donc le président de la République a insisté et c'est une bonne chose. Vous savez que malheureusement, il y a encore des problèmes d'eau potable, il y a encore des problèmes d'éducation. On a vu il y a quelques jours ici, on a parlé des congés anticipés, les problèmes de salles de classe, les routes dans les zones rurales qui ne sont pas toujours praticables. Il y a beaucoup de difficultés malgré les efforts. Donc le président de la République a insisté pour que l'aspect social soit pris en compte parce que cela touche au quotidien des populations. Les problèmes d'électricité, d'accès à l'eau potable, etc. Il faut espérer que de plus en plus de populations, de plus en plus d'Ivoiriens vont accéder à ces services sociaux de base. Oui, services sociaux de base aussi, à toutes les infrastructures dont il a parlé pendant son message à la Nation du 31 décembre. Et les ministres en chœur, avec le chef du gouvernement à leur tête, ont dit et ont promis au président de la République qu'il prendrait en compte toutes les recommandations qu'il lui a faites pour que, bien évidemment, les populations vivent dans de meilleures conditions. Je pense que les ministres ont bien intérêt. Ils ont bien intérêt à prendre en compte ce que le président de la République leur dit. Parce que quand on est ministre de la République, on est au service de la population. On est au service de ses concitoyens. Et chacun devrait mettre du sien dans le travail qu'il fait pour que les résultats soient probants. Je crois que les ministres, dans chacun de leurs domaines, doivent comprendre que le service public est très, très important et que l'État doit être vraiment au service des populations. Donc je pense que ils ont bien intérêt de dire aux chefs d'État qu'ils vont se mettre à la tâche. Parce qu'ils savent que les populations aujourd'hui, avec tous les moyens de communication, avec la réactivité qui peut être les leurs, sont prêtes à les sanctionner. Eh bien, en tout cas, pour parler comme l'Ivoirien lambda, on attend maintenant de les voir au pied du mur et puis ressentir tout cela sur le quotidien des populations. Et puis, Guillaume Bateau, pour refermer ce premier titre, il faut noter que le gouvernement a profité de l'occasion pour souhaiter les vœux, en tout cas les meilleurs, au président de la République et à son épouse.
Et puis aussi que l'année 2022, selon ce qu'ils ont dit, se passe dans les meilleures conditions pour eux. On passe à un autre titre, Guillaume Bateau, celui-là relatif à la sortie faite hier par le PDCI-RDA et le Parti des peuples africains, respectivement d'Henri Konan Bédié et de Laurent Gbagbo, qui ont exprimé des inquiétudes sur plusieurs questions, telles que le dialogue politique et la sortie récente du procureur de la République. Oui, j'allais dire que ce n'était pas une guerre, que des partis d'opposition dont les leaders ont été mis à l'index dans le cadre donc, des enquêtes qui ont été diligentées par le procureur de la République à la tête d'une unité spéciale de police en rapport avec les événements d'octobre 2020. Oui. Tout à fait normal, je dirais que ces partis politiques-là puissent réagir. Seulement, je pense qu'ils ont été un peu alarmistes. Nous sommes dans un contexte où des efforts ont été faits par le chef de l'État depuis le mois de novembre 2020, justement, avec la première rencontre avec le président Henri Konan Bédié, avec les mesures de décrispation qui se sont enchaînées, la libération de la plupart des leaders qui avaient été mis aux arrêts. Ensuite, les élections législatives qui sont passées dans les bonnes conditions. Il y a eu le dialogue politique après les événements d'octobre 2020, malheureusement avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui ont permis l'organisation des élections législatives, on dit inclusives, en mars 2021. Tout le processus de décrispation, la rencontre entre le président Ouattara et le président Gbagbo en juillet 2021, celle entre le président Ouattara et le président Afi en octobre 2021, et le début de la 5e phase du dialogue politique. Je pense que tous ces signaux devraient rassurer, même si... Et puis en plus, nous sommes dans un système où les pouvoirs sont séparés. Donc, oui, en fait, je veux dire... il n'y a pas d'inquiétude à se faire, je veux dire. J'entends bien ce que vous dites, mais ces partis-là disent que, je veux dire, le dialogue politique qui a été relancé le 16 décembre, aujourd'hui, il n'y a presque plus rien qui est dit là-dessus. Il relève notamment le fait que pendant son message à la nation, le chef de l'État n'ait pas accordé, selon eux, une attention particulière à cette question-là. Donc, ils ont un peu raison quand même. Et puis, ils dénoncent aussi le timing de la conférence de presse du procureur de la République, à un moment où tout le monde s'attendait à la reprise du dialogue politique. Vous savez, moi, je ne suis pas un supporter du procureur de la République, mais je veux dire que si on est d'accord que nous sommes dans un système où les pouvoirs sont distincts, le procureur de la République, et lui-même l'a dit, il est magistrat, il donne une information à l'opinion pour dire voilà ce qui s'est passé. Je comprends. Nous sommes dans un contexte politique un peu volatile, où nous travaillons tous à la consolidation de la paix. Je comprends ces réactions, mais je pense que, comme je l'ai dit au débat, il ne faut pas être trop alarmiste. Il y a des signaux qui sont clairs, qui montrent que nous sommes dans une dynamique de réconciliation. Même ceux qui reprochent au chef de l'État ne vont pas insister. Mais quand même, quand on écoute son discours, il a beaucoup parlé de cohésion sociale, d'unité, de solidarité. Oui. Je crois que tout ça, c'est la trame. Bon, c'est le rôle des opposants de critiquer. Si vous refusez aux opposants de critiquer, celui qui est au pouvoir, c'est qu'il n'y a plus d'opposition. On va revenir au parti unique, ce que moi, je ne souhaite pas du tout. OK. Et puis, en tout cas, malgré qu'ils aient relevé ce qu'ils ont appelé, ce qu'ils ont traité d'inquiétude, ils ont exprimé toute leur disponibilité, bien évidemment, à poursuivre le dialogue politique. Hein. Ils ont dit qu'ils étaient ouverts. Si je vais être un peu méchant, j'allais dire que en fait, c'est un appel du pied au chef d'État pour dire « appelle-nous, on va discuter ». Mais en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite, hein, tout ce que toutes les populations ivoiriennes souhaitent, que le dialogue politique reprenne véritablement. Le ton a été déjà donné le 16 décembre et j'imagine que ce sont des réglages qui sont encore en train d'être faits avant sa reprise. Autre point, Guillaume Bateau, et celui-là il concerne le Front populaire ivoirien et des propositions qui ont été faites par ce parti dirigé par Pascal Affi N'Guessan sur le découpage électoral. Oui. La question de quoi exactement? La question du découpage électoral, c'est une question récurrente. Vous savez que notre processus de représentation est ancien. Oui. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que si on parle du principe que tous les citoyens sont égaux devant la loi, ils doivent être égaux devant leur représentation. Oui. Or, il se trouve que certaines circonscriptions moins peuplées ont plus de députés que d'autres. Notamment, on peut citer Yopougon, la commune de Yopougon. Alors, par exemple, Yopougon, qui a près d'1 million d'habitants, hein, si on se réfère au RGPH de 2014, qui doit en avoir un peu plus aujourd'hui, a 6 députés,
Là où, dans certaines circonscriptions, je vais parler par exemple de Congo, parfois avec moins de 100 000 habitants, ils sont à 3 députés. Voilà. Donc voilà le problème, c'est dans beaucoup de régions. Parfois à l'intérieur même des régions, certains départements qui ont à peu près le même nombre d'habitants, un département peut avoir plus de députés que d'autres. Donc ce que le Front populaire ivoirien propose, c'est qu'il y ait une harmonisation pour qu'on parte sur un principe de un député pour 75 000 habitants. Oui. Cela donnerait un certain nombre de rééquilibrage pour ne pas que certaines populations soient surreprésentées et d'autres sous-représentées. Oui, et puis l'objectif, selon le Front populaire ivoirien, c'est de rétablir l'équilibre, selon les informations qui ont été données par l'Inter. Guillaume Bateau, on ne peut pas parler aujourd'hui de l'actualité en Côte d'Ivoire sans évoquer la Covid-19. Et Soir Info, dans sa livraison de ce jour, revient sur la conférence qui a été animée par la directrice de l'Institut Pasteur et le directeur de l'INHP, au cours de laquelle ils ont franchement fait une déclaration inquiétante sur la vague de grippe qui sévit actuellement en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, si vous avez suivi un peu, même parmi vos proches, pendant ces fêtes de fin d'année, beaucoup de personnes sont tombées malades. Oui. On ne comprenait pas, mais je pense que c'est la raison qui a été évoquée par nos 2 spécialistes. Finalement, c'est une forme moins grave. Il faut s'en réjouir de la Covid. Mais il est clair que la Covid sévit. Et en tout cas, beaucoup d'amis sont tombés malades. Et il faut leur souhaiter prompt établissement. Il faut leur souhaiter d'observer les mesures barrières, de se faire vacciner. On ne le dira jamais assez. Le vaccin est disponible. Le vaccin est disponible. Il faut se faire vacciner. Il ne faut pas négliger la vaccination. Il y a beaucoup d'anti-vax, comme en Europe, comme ici, mais sincèrement, il faut conseiller le vaccin aux uns et aux autres, parce que, comme quelqu'un l'a dit sur ce plateau, malheureusement, la Covid tue. On a perdu beaucoup de proches, beaucoup d'amis, beaucoup de personnalités. Il y a quelques mois, il faut conseiller aux uns de se faire vacciner. Oui, et puis surtout, le professeur Mireille Dosso a demandé aux populations d'éviter de consommer le koutoukou, la boisson alcoolique locale ou encore le gingembre, et pensait que ces 2 solutions-là peuvent permettre de combattre la Covid-19, contrairement aux croyances répandues. Oui, ça me fait un peu sourire. Les Ivoiriens, avec leur humour légendaire, ont tendance à banaliser les situations même les plus graves. Docteur Dosso a bien raison de leur dire qu'il faut se vacciner au lieu de se ruer vers les cabarets ou se ruer sur le gingembre. Le vaccin, l'observation des mesures barrières peuvent permettre d'éviter la Covid-19. Donc, pas de koutoukou, pas de gingembre, pas d'eau chaude. Il y a eu beaucoup oui, il y a eu, oui. Vous savez, les Ivoiriens sont formidables. Mais il faut vraiment se vacciner. Le conseil qu'il faut donner à tout le monde, dans la famille, papa, maman, enfant, faites-vous vacciner. On a besoin de vous, la Côte d'Ivoire a besoin de vous. Oui, surtout que récemment, les cas de contamination à la Covid-19 ont grimpé, mais d'une façon assez inquiétante. Et le professeur Beignet Bivreau, justement, de l'Institut d'hygiène, a recommandé, comme vous le disiez tout à l'heure, aux populations d'aller se faire vacciner. Dans les centres, c'est gratuit. Il y a des gens qui ne le savent pas. Ça, il faut le dire, hein, c'est gratuit. Il faut aller se faire vacciner. Guillaume Bateau, je veux dire... autre chose qu'on pourrait ajouter pour les populations, je pense qu'il y a un sujet... D'abord, leur souhaiter une bonne heureuse année 2022, moins de maladies, se faire vacciner, en moyenne toute la famille se faire vacciner, être prudent sur les routes et espérer que nous allons avoir une année 2022 fructueuse parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup de défis. Elle a besoin de tous ses enfants vivants et en bonne santé. C'est ce qu'on pourrait souhaiter. Merci pour ces vœux. Je rappelle de Guillaume Bateau, directeur des rédactions de Notre Voix. Et avant de refermer ce numéro de la revue de presse, sachez que c'est le 5 février 2022 que sera inhumé Laurent Dona Fologo, ancien président du Conseil économique et social, ancien ministre, qui est décédé le 5 février 2021. Et l'annonce a été faite dans l'Inter de ce jour.
Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure, pour ma part en tout cas, pour l'info continue. D'accord, à tout à l'heure. Vous nous glacez un peu avec cette dernière information. On a mis beaucoup de temps quand même avant de pouvoir procéder à l'inhumation. Et Guillaume Bateau a sûrement quelque chose à dire à ce sujet. Oui, Renaud a énuméré tous les titres du président Fologo, mais il faut rappeler qu'il a été journaliste. Donc, un de nos dévanciers, dont on était tous proches. Donc, vraiment présenter nos condoléances à nos parents de Péguéka, de Korogo, de tout le pays Sénéfo de façon générale. Si le temps nous permet, nous serons à Péguéka pour lui rendre un dernier hommage. Effectivement. Merci beaucoup, messieurs. On parlait de grippe tout à l'heure. Vous n'avez pas été touché apparemment. Mais M. Guillaume Bateau disait tout à l'heure, pas de gingembre. Mais si on ne vend pas nos gingembre, on fait comment? Là, dans nos sacs partout, il y a des gingembre séchés, toutes les formes. C'est bon pour se décongestionner. On peut utiliser le gingembre, mais pas pour... Mais pas pour dire que ça nous soigne complètement, quoi. Sinon, gingembre, citron, miel... On est passé par toutes les mixtures. On mélange tout. Mais est-ce qu'on a raison de le faire? On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Docteur Envo, qui est notre nutritionniste maison. Il est nutritionniste à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, maître assistant à l'université Nongui à Brogua. Messieurs, merci de pouvoir...